D'abord, je vais un peu quand même réagir à la dernière intervention de la salle. Notre frère qui dit que nous devrons tous nous battre pour mettre en place pour des États islamiques forts. Je pense que si nous avons souci pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de nos peuples, nous devons plutôt nous battre pour mettre en place des États démocratiques et des peuples forts et des sociétés civiles fortes. L'avenir de nos peuples, le respect entre les peuples dépendra de notre capacité à mettre en place des systèmes qui vont leur permettre de se rencontrer comme on le fait aujourd'hui, qui vont leur permettre de s'aimer, d'échanger, de travailler ensemble. Et pas des barrières religieuses, fortes qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou juives. C'est vraiment ma pensée, je voulais vraiment réagir à votre réaction. Et je vais répondre aux autres questions qui sont adressées par rapport à la question de Nazawad. Celle de mon frère qui demande si le MNLA a-t-il une diplomatie parallèle pour avoir des liaisons avec les autres peuples. Oui, je pense que beaucoup ici, beaucoup de militants m'ont déjà rencontré dans différentes conférences, dans différents rassemblements. J'ai pu, au nom du MNLA, pendant 2 ans, travailler avec la plupart des mouvements Amazigh, qu'ils soient Amazigh du Maroc, qu'ils soient Kabyles, qu'ils soient libyens, Amazigh de Libye. Donc on a vraiment beaucoup travaillé avec les différents mouvements Amazigh. Nous avons élargi nos partenariats avec tous les peuples avec lesquels nous partageons des valeurs. J'ai pu échanger avec les frères kurdes en Belgique, à Bruxelles, qui ont des organisations très fortes en Belgique. Nous avons aussi échangé avec beaucoup d'autres peuples. Et nous disons, quel qu'en soit l'aboutissement de notre lutte, quel qu'en soit les niveaux de négociation auxquels nous allons parvenir avec l'État malien, nous n'allons jamais baisser les bras. Nous allons continuer à mettre en place des réseaux et à préparer la résistance parce que nous n'avons pas le choix. Tout peuple qui va baisser les bras, tout peuple qui va arrêter de résister va se faire piétiner. C'est la règle des États, c'est la règle sans pitié que les différents États sont en train de mettre partout, que ce soit en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest ou même dans les autres États. C'est vraiment la triste réalité. Il faut se battre, il faut résister. On n'a jamais suffisamment d'acquis. Les acquis qu'on a aujourd'hui, si on ne lutte pas pour les garder, demain on va les perdre. Donc nous sommes un peuple qui est prêt à continuer à résister et transmettre le flambeau de la résistance aux générations futures. Par rapport à la question, ce n'est pas une question, c'est une contribution sérieuse. C'est vraiment très important ce que vous avez dit. Les extrémistes se donnent comme pour mission principale d'abord de détruire tout ce que les autres ont bâti. Ils se sentent humiliés par la simple existence des autres. C'est malheureusement le vrai visage des extrémistes. Ils ont détruit les mausolées de Tombouctou, ils ont détruit les tombeaux des saints parce qu'ils disent que le prophète n'a pas fait ça. Le prophète n'a pas demandé de faire des tombeaux comme ça. Mais à l'époque, moi j'avais réagi à ces explications dans différentes interventions. J'ai répondu tout simplement en disant que si c'est parce que le prophète n'a pas demandé de faire des mausolées que vous les détruisez aujourd'hui, le prophète n'a pas utilisé les pick-up et les kalachnikovs comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui à Tombouctou. Donc, ils utilisent des arguments erronés, des manipulations de la version de l'islam pour soumettre les autres et détruire tout ce que les autres ont construit. Nous avons le devoir de combattre les extrémistes, qu'ils soient musulmans ou d'autres confessions. Si nous les laissons les champs libres, ils vont détruire tout ce que nos parents ont construit, tout ce que nous sommes en train de construire et empêcher à nos enfants et à nos petits-enfants d'avoir un avenir serein. C'est vraiment notre vision de l'ensemble des extrémismes qui sont en train d'émerger à travers le monde aujourd'hui. Pour répondre à Ashley, vous voulez des explications un peu plus par rapport aux accords. En juin dernier, nous avons signé juste un accord cadre avec le gouvernement du Mali à Ouagadougou sous les auspices des Nations Unies et de la communauté internationale à travers la médiation du Burkina Faso, médiateur de la CEDEAO. Nous avons signé cet accord pour permettre au Mali d'organiser ses élections présidentielles, de se doter d'un président légitime
et engager des négociations de fond sur le statut juridique et politique de l'Azawad. Parce que nous, ce n'est pas les élections présidentielles au Mali qui nous importent, ce n'est pas la stabilité de Bamako qui nous importe, c'est l'avenir du peuple de l'Azawad, c'est l'avenir institutionnel, la gouvernance des régions de Tombouctou, de Gao et de Kidal. C'est l'avenir des générations sur ce territoire qu'on appelle Azawad. C'est ça le plus important. Dans 1 mois et demi, nous allons engager ces négociations, encore une fois, pour que l'Azawad arrête d'être un territoire, un no man's land que le Mali abandonne aux islamistes pour pratiquer le trafic de drogue, pour pratiquer le terrorisme, pour prendre des otages, pour vendre des otages. Notre territoire ne mérite pas cela. Nos ancêtres nous ont légué ce territoire d'une beauté rare, d'une culture millénaire, d'un savoir connu du monde entier. Le frère Sarib l'a dit, au Moyen-Âge, lorsque en France, en Europe, c'était l'obscurantisme religieux qui était en train de détruire l'Europe. Au Moyen-Âge, à Tombouctou, il y avait déjà l'université de Tombouctou. On cultivait les mathématiques, les sciences modernes. Donc, ces territoires aujourd'hui, ce n'est pas seulement les Azawadiens qui doivent se battre pour les protéger, c'est l'humanité qui doit se battre pour les protéger. Parce que c'est fait partie du patrimoine de l'humanité et ce patrimoine mérite autre chose que de les laisser à la merci des extrémistes qui viennent de partout. Quand ils sont chassés d'Algérie, ils viennent chez nous. Quand ils sont chassés de la Mauritanie, ils viennent chez nous. Et tout cela, c'est à cause de la faute du gouvernement malien qui a été incapable de sécuriser ces territoires, qui a même participé au narcotrafic, qui a profité pour faire descendre des avions pleins de cocaïne à côté des Gao. Ça, c'est sous le pouvoir des ATD. Donc, le pouvoir malien est responsable à part entière de tout ce qui est arrivé par la suite. Mais nous pensons et nous espérons qu'à travers les futures négociations, nous allons parvenir à une autonomie qui va nous permettre de maîtriser la sécurité de notre territoire, sa gestion politique et administrative, et ainsi nous pensons aussi participer à la stabilité des États voisins. Parce que si l'Azawad s'embrase, si l'Azawad devient le lit du terrorisme, l'Algérie ne va pas échapper, le Burkina ne va pas échapper, le Niger ne va pas échapper, la Mauritanie ne va pas échapper, le Maroc aussi ne va pas échapper. Donc je pense qu'il est du devoir de l'ensemble de ces États de s'impliquer pour trouver une solution politique adéquate à la question de l'Azawad. Par rapport à l'autonomie, l'autonomie que nous demandons, nous la demandons pour l'ensemble des populations de l'Azawad. Malgré, bien sûr, il faut le reconnaître, c'est les Touaregs qui se sont toujours battus contre les injustices au nord du Mali. Les Touaregs n'ont jamais pris les armes contre les pouvoirs dictatoriaux maliens. Et les peuples ne l'ont jamais fait. Donc, c'est les Touaregs qui ont toujours résisté à l'oppression, depuis la colonisation jusqu'à l'État malien. Et nous pensons qu'il est de notre devoir de continuer cette résistance en obtenant un statut juridique et politique, mais qui va faire bénéficier l'ensemble de ces populations. Nous n'allons exclure personne. Nous ne sommes pas, on ne s'est pas battu pour exclure les peuples et les soirées. Au contraire, le MNLA, au sein du MNLA, vous avez la représentation de plusieurs ethnies. Au sein de l'état-major militaire du MNLA, aussi bien que son bureau politique, vous avez des gens issus de différentes ethnies. Par rapport à Ansaradine, oui, Ansaradine est un mouvement islamiste dirigé par un Touareg. Mais je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'Ansaradine est un mouvement islamiste Touareg. Il est dirigé par un Touareg qui a été formé ailleurs et qui a été manipulé par certains États et par certaines puissances pour venir remettre en cause ce que le MNLA a pu avoir comme acquis. Tout le monde le sait, ce n'est plus un secret. Iyad, qui a été le responsable d'Ansaradine, a été connivence avec l'Afghanistan, avec le Pakistan, avec l'Arabie Saoudite. Il a travaillé avec l'Algérie. Donc, on sait que ce n'est pas une idéologie Touareg que Iyad Agali est en train de mener à travers Ansaradine. Aujourd'hui, Ansaradine a été défait, pas seulement grâce à l'intervention française, grâce à la résistance du MNLA, grâce à la résistance du peuple Touareg qui a refusé l'extrémisme. Des centaines de femmes ont marché à Kidal contre Iyad pendant qu'Ansaradine était fort à Kidal. Des milliers de femmes ont marché à Al-Khalil, la frontière d'Algérie, des femmes Touareg qui ont dit qu'on ne veut pas d'un État islamiste, on ne veut pas d'un État extrémiste, on veut
rester musulman comme on l'a toujours été, mais un islam qui donne à chacun sa place, à la femme son rôle, à la jeunesse le sien et au peuple de choisir les modes de gouvernance qui lui conviennent. Et nous, au sein du MNLA, nous nous sommes battus, nous allons continuer à le faire pour que la religion soit du domaine du privé et qu'il y ait une séparation stricte de l'État et de la religion. C'est comme ça que nous voyons l'avenir de la zone et c'est comme ça que nous comptons continuer à mener le combat du peuple de la zone. C'est juste pour finir en disant qu'une des raisons pour lesquelles l'État que nous avons proclamé en avril 2012 a été combattu, c'est parce que d'abord, c'est un État à dominante Amazigh, à dominante Touareg, parce que c'est les Touaregs qui sont majoritaires au sein de ces mouvements. Et on a été combattu aussi parce que les différents États qui ne voulaient pas de la laïcité ont vu que le MNLA est en train de prôner la laïcité et on a rejeté l'État islamique qui en Sardine a voulu imposer à Gao. Donc on s'est attiré les balles de tout le monde, non seulement des terroristes, mais aussi de certaines puissances qui ne voulaient pas l'émergence d'un État à ses frontières, à dominante Amazigh et qui prône la laïcité. Je vous remercie.